Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu que la dernière vidéo sur les sound effects vous avait pas mal plu, donc je vais essayer de faire pareil, un petit format court, sauf que cette fois-ci on va faire sur l'étalonnage et la colorimétrie en général. Donc là on peut voir sur ma timeline que j'ai trois plans différents, donc j'ai un plan en log qui m'a été fourni par Aliprod, donc voilà je vous mettrai son Insta en description. J'ai bossé sur une de ses vidéos et je trouvais le plan assez stylé, du coup j'ai demandé si je pouvais l'utiliser. Donc voilà, merci à lui de me l'avoir prêté. Ensuite un plan d'un bateau qu'on va juste étalonner tranquillement en Rec 709. Et ici, un plan dans la nature que j'aimerais rendre un peu plus cinématique avec du grain. Et je vais vous montrer ça grâce à un plugin gratuit que vous pouvez trouver sur internet. Donc voilà. Je vais vous montrer directement comment je procède pour étalonner simplement un plan qui est en log. Donc je sélectionne le plan, je vais dans ma palette de couleurs avec l'onglet colorimétrie et je vais directement baisser la saturation. Donc là, on va être en noir et blanc. Et ensuite, je vais gérer les noirs. Donc voilà, là, on voit que les noirs ici deviennent cramés. On peut voir là que ça devient cramé. Donc là, tac, voilà. Alors on peut dire, se mettre comme ça. Là, on peut dire que ça devient normal. Pareil avec les blancs. Là, on peut pousser un peu les blancs en général sur le log, c'est pas dérangeant. Les tons foncés, j'aimerais bien avoir des tons comme ça. Tac, là. On va laisser comme ça, on va pas trop toucher. L'exposition normalement en général c'est bon. Et je vais mettre un peu de contraste. Et là, je vais enlever la saturation que j'ai mis à 0. Tac. Et là on peut voir que j'ai quand même déjà un truc assez basique qui sort du Rec 709 très flat. Donc voilà, là on est déjà bien. On va faire la balance des blancs, on va prendre un truc qui est blanc. Donc là le logo derrière, je crois que ça doit être Pepsi, voilà, donc ça nous le fait très simplement. La saturation, on peut pousser un petit peu pour avoir une herbe un peu plus verte. Pareil au niveau des t-shirts et du jaune là. Voilà, on peut pousser un petit peu, mais on peut voir qu'on arrive à avoir un truc un peu vert dans le visage des mecs. Mais en soi, c'est pas dérangeant vu que là on a du vert qui doit refléter sûrement avec ça dessus. Ensuite, dans le créatif, bon là je touche jamais trop à ce niveau-là. Peut-être un peu la vibrance pour avoir le terrain, mais on touche sur du vert donc. Après, il y a la pelouse qui reflète, donc ouais, c'est pas trop dérangeant. Au pire, ce que vous pouvez faire, vous faites TS7 secondaire, et là, ça vous permet de gérer la peau. Donc là, vous faites ça, vous appuyez sur le plus, vous sélectionnez la couleur de peau de la personne, et ensuite vous faites couleur gris. Et là, ça vous permet de voir ce que vous avez vraiment touché. Donc là, voilà, je reprends du plus, je remets pour avoir un peu plus sa peau. Voilà, là, je viens chercher, je peux même agrandir à la main, comme ça. Voilà, là, on voit que je vais toucher l'herbe, donc c'est pas bon. Là, je vais chercher encore du visage, et là, je peux enlever. Et du coup là je peux baisser la température, je peux mettre un visage tout bleu, voilà, donc là vous pouvez vraiment jouer à ce niveau là. Là par exemple je peux enlever un peu la teinte verte et c'est pas trop dérangeant comme ça. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer aussi c'est les courbes ici qui sont très intéressantes. En général on fait un S comme ça, ça permet de booster un petit peu la teinte. Voilà. Donc, pour vous montrer, de base on part de ça et là on arrive à ça qui est vraiment très sympa. Après bon on peut ajouter des effets mais sur un plan comme ça de football, ça s'y prête pas trop. Là, c'est plus par exemple d'effets de halation, de halo, etc. Sauf que là, on n'a pas vraiment de ligne directrice, donc ça c'est vraiment à ajouter plus tard, selon ce que vous voulez donner comme DL. Ici, je vous ai juste montré comment passer du format très flat à quelque chose de plus prononcé, plus travaillé. Après, vous pouvez vraiment aller plus en profondeur dans les couleurs, etc. Deuxième plan, on va prendre ce bateau. Là, c'est un plan, donc déjà en Rec 709, on va juste faire des petites retouches de base. Donc ça, c'est un truc que j'ai filmé dans un film en Crète. Donc voilà. Là, j'ai envie de donner un côté vraiment coucher de soleil. Donc, je vais donner un côté un peu plus orangé à ma scène. Donc, voilà. De base, on peut voir qu'on a quelque chose d'assez bleuté. Là, je vais vraiment pas pousser à fond parce que voilà, ce serait bête. Voilà, au niveau de la saturation, je vais pas jouer sur le vert, je vais juste ajouter un petit peu de. Pousser un petit peu vers le violet. Donc, voilà, on peut voir que le soleil bouge un peu plus. L'exposition, j'aimerais bien en rajouter un tout petit peu. Là, l'exposition, je vous conseille de voilà, 0,2, 0,1. Quand vous êtes sur du Rec 709, c'est un pousser. Voilà, si je viens sur là, je peux pousser en termes de. Je peux aller vers le 0,9, 0,1, mais pas plus. Donc voilà, la 0,1 en termes de contraste. J'aimerais bien contraster un peu plus ma scène parce que j'ai filmé quand même dans un profil assez flat malgré que ce soit du 709. Le noir,
en soi, je vais le désaturer un tout petit peu. Alors on peut voir que là, ici, là, sur les barres, si je pousse vraiment dans le noir, ça devient très vite moche. Et du coup, je le désature un petit peu. Ça fait l'affaire. Là, je pousse un tout petit peu les blancs juste pour dire que ma scène soit éclairée, même si voilà, ça c'est pas dérangeant. D'ailleurs, je vais même le baisser. Voilà. Les tons foncés, j'ai pas envie d'avoir une scène très claire, donc je vais baisser un petit peu. Pareil, les tons clairs, je vais les booster un peu parce que c'est quand même un coucher de soleil, j'ai envie que le soleil soit présent. Donc voilà, je vais booster un petit peu. Au niveau de la courbe, le vert, voilà, vous voyez, si je baisse le vert direct, on a un truc un tout petit peu plus prononcé avec des couleurs vraiment de coucher de soleil selon moi. Voilà, on va faire une petite courbe en S, mais très légère. Tac, et là je peux remonter un tout petit peu les noirs, voilà, très légèrement. Et là, ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter un tout petit peu de vignettage, vraiment très léger. Voilà, 0,2, pas aller jusque là, mais très léger, et je trouve ça sympa. Voilà, donc de base, on a ce plan-là qui est vraiment beaucoup moins ambiance coucher de soleil, alors qu'en vrai, c'était très coucher de soleil. Vu que j'ai un profil flat, même si c'est du 709, je peux travailler quand même dessus, donc ça c'est pas mal. Et là, on arrive à ce truc qui est vraiment sympa. En termes de couleur et de l'ambiance que je vais donner à mon plan. Donc voilà. Donc là on va passer au dernier plan et j'aimerais le passer un peu dans une vibe old school, vraiment avec du halation, du bloom, du grain, etc. Et pour ça j'utilise Dancer qui d'ailleurs m'ont offert une licence gratuite pour que je puisse tester le plugin et vous faire un petit retour. Donc franchement j'utilise depuis on va dire 2 semaines. J'ai vraiment pris le temps de le prendre en main, etc. pour pouvoir vous le présenter sur cette vidéo. Donc voilà, je les remercie. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez télécharger gratuitement la version d'essai sur leur site. Mais vous pouvez aussi bénéficier de 10% de réduction avec le code EMIL10 sur l'achat du plugin. Voilà, donc je vous conseille, si vous faites beaucoup de projets avec de la colorimétrie, n'hésitez pas à foncer, franchement c'est top. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise de mon côté. Là on peut voir que ça m'ouvre une page sur la gauche dans les effets. Donc là en input, là c'est du Rec 709, donc j'ai pas besoin de mettre. Mais si vous filmez en log, vous pouvez choisir ici votre profil log. Donc par exemple moi j'ai un Sony A7 III, donc j'irai ici Sony A7 III et là je mettrai le log que j'ai choisi. Donc en général moi c'est du S-Log 3, voilà, j'aurais mis ça. Là ce n'est pas le cas, j'ai un Rec 709 donc je me mets en Rec 709. Ensuite ici température d'acompo, etc. ça je touche pas. Donc voilà, là on peut voir déjà que si je fais un avant-après, que j'applique le filtre, il y a déjà un petit effet à l'ancienne qui a été mis. Voilà, donc avant-après, on peut voir qu'il y a un petit effet avec du grain, etc. Du coup, comme je vous avais dit, mon but là, c'était de mettre du grain, du halation et du bloom. Donc on a les 3 effets qui sont ici. Donc là, au niveau du grain, on est sur un 35 mm ISO 250. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, vous pouvez choisir par exemple on peut voir la différence ici. Si je mets un 8 et un 60, on peut voir qu'on a un tout petit peu de grain. Vraiment, c'est très léger la différence. Je sais même pas si on arrive à le voir à l'œil nu, mais voilà. Perso, je mets toujours le truc de base. Voilà, 35 avec 250 d'ISO, c'est très bien. Tac. Ensuite, au niveau du bloom et du halation. Le halation, je le mets en mode custom par contre. Et là, on peut voir que directement, si on l'active, on a notre halation. Et là, pour la deuxième étape que je voulais faire, c'était ajouter du halation. Donc le halation, pour ceux qui ne captent pas, c'est vraiment là où on va faire un petit dégradé de couleurs. On va booster en général les couleurs rouges à la délimitation entre le noir et le blanc, enfin les couleurs, les hautes lumières et les basses lumières plutôt. Donc voilà, on peut voir la différence ici. Ça rend tout de suite le côté un peu plus cinématique, ça permet d'adoucir un peu, je trouve, la chose. Et là, il y a des presets qui sont déjà faits. Donc voilà, si vous voulez un halation très poussé, vous mettez un 8 mm, et si vous voulez un halation plus smooth, vous mettez un 65-70 mm, pardon. Voilà, perso, j'en veux un petit peu boosté, juste pour dire de l'avoir, quoi, voilà. Un 16 suffira dans le cas que je souhaite. Et ensuite, un peu de bloom. Donc là, le bloom, c'est vraiment rendre un peu smooth toute la vidéo, mais notamment sur les hautes lumières. Donc là, vous pouvez voir que si je passe du enable au non enable, on peut voir que voilà, les hautes lumières, c'est un peu plus doux. Il y a un petit effet reverb, et ça, j'aime vachement mettre ça sur mes vidéos. Donc voilà.
Donc là j'ai mes effets, mais je vais d'abord faire une petite colo quand même. Donc là on peut voir qu'on part de ça, où il y a vraiment, c'est vraiment très très éclairé, et là on a quelque chose d'un peu plus poussé, et là je active mon dancer, que je vais mettre en dessous, tac, et voilà, ça rend pas mal. Là on peut voir que j'aurais peut-être dû faire à l'envers, mais c'est pas dérangeant. Du coup je vais baisser mon elevation, mon bloom pardon, et baisser mon elevation aussi pour passer en 35, voire même en 60, tac, voilà, et là on peut voir que ça rend tout de suite un peu plus sympa, un peu plus à l'ancienne. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du film d'image. Voilà, tac. Et là, le film d'image, alors là, on va le voir uniquement. Je pense qu'on peut le voir un petit peu. Voilà, on voit que ça bouge là. Quand je zoome, c'est ça un peu le film d'image. Et ça va vraiment donner un aspect. Ici, on va le voir là, par exemple. Regardez bien la zone en haut à gauche. Oui, on voit. En gros, c'est ça le film d'image. C'est ce qui va rendre un peu à l'ancienne votre vidéo. Voilà, après je vous invite à vraiment tester la version gratuite, et si ça vous fait kiffer, si vous pensez que vous allez l'utiliser vraiment beaucoup, vous pouvez du coup utiliser le code Emile10 pour procurer la licence avec un code de réduction de 10%. Voilà. Vous pouvez aussi émuler des caméras à l'ancienne en filmant avec vos caméras plus récentes. Donc là il vous suffit d'aller dans Film et vous pouvez faire des émulations de tout ce genre de caméra à l'ancienne et de profil d'image, donc là c'est vraiment sympa. Là j'avais choisi la Kodak Vision 3-250 que je trouvais sympa. Après vous pouvez choisir, voilà par exemple celui-là, et ça va être pas mal aussi. Donc là c'est vraiment à vous de vous faire kiffer. Et ce qui est pas mal aussi avec ça du coup, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 60 caméras, vous avez tout en main avec ces émulations. Donc voilà. Donc là je vais remettre celui-là que je trouve vraiment pas mal avec les couleurs un tout petit peu désaturées. C'est vraiment sympa au final. Donc pour vous montrer, de base on part avec ce plan là. Bon, basique, on va dire. On a fait une petite colo pour arriver à ça, et on a appliqué le DSR dessus, et là ça rend vraiment super sympa. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais aussi vous dire quelque chose, c'est que la colorimétrie, c'est propre à vous-même, propre à l'histoire que vous voulez raconter. Si vous voulez raconter un film d'action, ou un film romantique, ou un film d'amour, ou un film de tristesse, vous n'allez pas avoir les mêmes façons d'étalonner vos plans. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait au cinéma. Il y a pas mal de comptes Instagram, de sites web qui vous permettent de vous inspirer en termes de colorimétrie pour vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Je vous mets du coup tous les liens en description pour ce qui est du plugin Dancer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un site, à tester le plugin, et puis voilà, comme j'ai dit précédemment, si ça vous fait kiffer, vous pouvez acheter le plugin et vous aurez 10% de réduction avec le code Emile10. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, la manière dont vous faites par exemple votre colorimétrie, dans quel sens, etc. J'espère vous avoir appris des choses, notamment en termes de colorimétrie, comment je procède, peut-être que ça peut aider certains. Et voilà. Également, j'ai fait du coup une vidéo sur les SFX, une vidéo sur la colorimétrie. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voulez voir dans cette série, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Ciao.